أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Alhamdulillah, louange à Allah, le maître du temps et des circonstances qui transcendent le temps et l'espace. Allah, le créateur des cieux et de la terre sans modèle précédent. Celui qui a créé les djinns et les êtres humains dans l'unique but de lui vouer un culte exclusif et sincère. Allah, qui est le créateur par essence et par excellence, qui n'a pas d'égal. Allah qui n'a pas de compagne, qui n'a pas engendré et n'a pas été engendré non plus. Le seul qui mérite l'adoration. Nous devons diriger toute forme d'adoration par pur amour, par reconnaissance et par devoir vers lui. Affirmer, maintenir et réaliser son unicité dans chaque moment de nos vies, dans chacune de nos pensées et dans chacun de nos actes. Avoir la conception nette qu'il est un, unique et transcendant. Alhamdulillah, c'est lui Allah qui a envoyé dans le monde près de 124 000 prophètes, parmi lesquels 313 messagers, pour transmettre un seul message à l'humanité tout entière. La ilaha illallah. Point de divinité qui mérite l'adoration excepté Allah. Tirer les êtres humains des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Alhamdulillah, Dunya et son contenu a été créé par Allah pour nous les humains. Mais nous, il nous a créés pour l'adorer. Et nous ne devons pas laisser ce qui a été créé pour nous détourner de ce pourquoi nous avons été créés. Alhamdulillah, nous sommes dans le grand mois de Sha'ban, le mois qui précède le mois de Ramadan, après le mois de Rajab. C'est un mois généralement qui a été oublié par les musulmans. Un mois qui se tient entre Rajab et Ramadan, le mois de Sha'ban, qui est un grand mois en islam qui a assez de mérites. Mais peu de musulmans savent les mérites de ce grand mois de Rajab. On se concentre sur Ramadan, on oublie le mois de Rajab. Alors que c'est dans le mois de Rajab que naturellement nous pouvons réussir le Ramadan qui n'est même pas encore arrivé. Le mois de Rajab est un mois qui prépare le Ramadan. Est un mois dans lequel nous devons nous purifier. Purifier d'abord l'intention, nous préparer moralement, socialement, sur tous les plans pour accueillir Ramadan et le réussir. Ramadan est un grand étranger. Cet étranger qui vient de la part d'Allah arrivera chez chaque musulman. Mais une fois qu'on t'annonce qu'il y a un étranger qui vient chez toi, depuis près de 6 mois en avance, 4 mois en avance, tu es rappelé, 3 mois en avance, tu es rappelé de l'arrivée d'un étranger. 2 mois en avant, c'est éminent. 1 mois en avance, tu es encore rappelé. Si malgré ça, cet étranger arrive et trouve que tu n'as pas préparé de dortoir pour lui, tu n'as rien réservé à cet étranger-là pour l'accueillir, etc. et tout, il arrive, c'est en ce moment tu vas commencer à courir à gauche. Quelqu'un qui a été prévenu 6 mois avant, c'est maintenant tu vas commencer à chercher où je vais le loger, comment je vais le nourrir, etc. Est-ce que là tu aurais raison? Non. Donc tu es prévenu depuis avant, c'est pour te permettre de préparer l'arrivée de cet étranger-là.
qui n'est rien d'autre que le mois de Ramadan. Ouais, Allah a parlé de 4 mois sacrés. Ramadan n'en fait pas partie. Pourquoi? Ramadan n'est pas calculé parmi les mois sacrés. Ramadan est le mois de la miséricorde. Le mois du pardon. Le mois, c'est-à-dire de la pénitence. Le mois de la grâce. Le mois de récompense. C'est le mois d'adhésion au paradis. Sauf celui qui refuse, wallah. Alors, mes frères et sœurs, j'ai décidé ce matin de lancer ce live pour qu'on puisse naturellement ensemble s'informer avec le peu de connaissances qu'on a sur non seulement les mérites du mois de Rajab 1, deuxièmement, comment préparer le Ramadan pour pouvoir le réussir. Voici l'objectif donc du lancement de ce live ce matin. Bien, alhamdulillah, concernant le mois de Rajab, nous avons un compagnon du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam qui s'appelle Zayd, Usama ibn Zayd. Usama ibn Zayd radiallahu anhu, il a posé une question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et dit: ya messager d'Allah, je ne te vois gêner aucun mois autant que tu jeûnes au mois de Shaban. Dans le mois que nous sommes actuellement, certains disent en malinké Sungalo Makono. Donc on est dans actuellement le mois de Sungalo Makono. Il n'y a pas un mois entre ce mois et Ramadan. Ok? C'est ce mois qui est directement lié à Ramadan. Donc Usama ibn Zayd, il pose la question au prophète alayhi salatu wassalam, et dit: je ne t'ai jamais vu gêner autant dans un mois que le mois de Shaban. Alors pourquoi ya Rasulallah? Et le prophète alayhi salatu wassalam de répondre à Usama ibn Zayd, il lui dit: c'est un mois auquel les gens font peu d'attention, les gens accordent peu d'attention, disons donc, ou font peu attention entre Rajab et Ramadan. C'est un mois durant lequel les œuvres sont élevées vers le Seigneur des mondes, Allah. Et j'aime que mes œuvres soient élevées alors que je suis en état de jeûne. Ce hadith est authentifié et rapporté donc par An-Nasa'i. Bien, donc ici, où le prophète alayhi salatu wassalam a répondu à Usama ibn Zayd, et dit: c'est durant ce mois de Shaban que les œuvres sont élevées auprès d'Allah, le Seigneur des mondes. Et j'aime que mes œuvres soient élevées auprès d'Allah pendant que je suis en jeûne. Allahu Akbar. Donc le jeûne est un moyen purificateur, est un moyen qui rapproche la créature du Créateur. Vous voyez, c'est un moyen d'acceptation du repentir sincère. Donc le prophète alayhi salatu wassalam dit: celui-là même qui n'a pas de péché, celui-là de qui Allah parle, tes péchés passés, futurs, pardonnés. Mais en réalité, le prophète alayhi salatu wassalam, c'est nous qui l'enseigne. C'est à nous qu'il donne cette éducation. Parce que c'est nous qui commettons en jour, c'est-à-dire que, qui faisons que commettre des péchés en longueur de journée. C'est nous qui commettons des péchés sans cesse. C'est nous, parmi nos œuvres qui montent auprès du Seigneur des mondes, qui sont remplis de péchés. Nos paniers, c'est-à-dire que nos balances de péchés pèsent. Faire toute la journée sans mentir, sans critiquer, sans escroquer, etc. Quelqu'un, c'est pas facile. Donc, nous, dans ce mois de Shaban, comme le Rasoul alayhi salatu wassalam a dit, les œuvres des créatures montent auprès de leur Seigneur. C'est nous qui devons être en jeûne, dans une position de pénitence, dans une position de demande de pardon à Allah, le Créateur des cieux et de la terre, pendant que nos œuvres sont en train de monter afin d'avoir son pardon. C'est nous. Parce qu'Allah, il dit dans la sourate 33, verset 21, il dit: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier. Donc du coup, il est un exemple pour nous et c'est l'exemple qu'il est en train de montrer. Alayhi salatu wassalam. Donc, durant ce mois de Rajab, mon frère, ma soeur, c'est l'occasion pour toi de jeûner. Il y a la mère des croyants,
notre mère Aïcha radiallahu anha, qui disait également dans un hadith authentifié, que le prophète alayhi salatu wassalam jeûnait souvent presque tout le mois de Shaban. Certains récits nous disent qu'il jeûnait la moitié du mois, la première moitié, et il laissait la dernière moitié pour se préparer pour Ramadan. Certains disent qu'il jeûnait presque tout. Pourquoi? Parce que c'est durant ce mois que nos actions montrent auprès d'Allah, le Seigneur des mondes. Donc c'est durant ce mois qu'on doit beaucoup jeûner. Pourquoi? Pour que lorsque nos actions montent, cela nous trouve en position de pénitence, en position donc de repentir, en position donc de demande de pardon, etc. En position de jeûne en un mot, parce que le jeûne, c'est un moyen purificateur, c'est un moyen donc vraiment qui nous met donc dans le cadre de la miséricorde d'Allah, qui nous fait acquérir vraiment son pardon très facilement, etc. Vous voyez? Donc c'est un mois très très important. Bien. Et également, ainsi le prophète alayhi salatu wassalam préparait le ramadan par le jeûne. Pourquoi le jeûne est si important durant le mois de Shaban? Parce qu'il y a certains parmi nous qui passent tous les 11 autres mois de l'année, c'est-à-dire avant Ramadan, passent tous les 11 mois de l'année sans jamais jeûner. Ni les 3 jours blancs de chaque mois, ils ne jeûnent pas. Les jeûnes surrogatoires de lundi, de jeudi, ils ne jeûnent pas. Ils ne font aucun jeûne en fait. Ok? Donc, il y a des gens comme ça. Tu vas passer 11 mois sans jeûner. Et tout d'un coup, tu vas venir commencer Ramadan comme ça. Souvent, c'est ce qui fait que certains ont des petites crises de maladie ou je sais pas quoi. Parce que tu as habitué ton organisme à ne même pas t'entraîner un peu, à ne même pas faire de petits jeûnes surrogatoires durant toute une année. Et puis tout d'un coup, tu vas venir faire un mois successif de jeûne comme ça. Tu n'as même pas préparé ton organisme. Donc du coup, durant le mois de Shaban, en dehors du fait que tes bonnes actions montent auprès d'Allah, et que tu dois être en position de jeûne tel que Rasoul l'a dit, alayhi salatu wassalam, quand je dis, c'est pas seulement que tes bonnes actions, toutes tes actions, bonnes comme mauvaises, montent auprès d'Allah. En dehors de ce fait-là, tu dois quand même jeûner quelques jours dans le mois de Shaban pour préparer ton organisme à attendre Ramadan, parce que Ramadan sera là bientôt. Donc tu dois au moins te préparer pour rentrer dans Ramadan. Ça encore, c'est très important. Au moins, tu es en train de préparer ton organisme. Oui. Donc, ça fait 1. Maintenant, également, toujours nous parlons des mérites donc du mois de Shaban. Dans ce même mois de Shaban, il y a une nuit dans le mois de Shaban qui est encore très très importante. Et il y a beaucoup de savants même de la Sunna qui en ont parlé. Sauf que il spécifie que il n'y a pas donc de rassemblement ou d'acte précis dans l'adoration qui doit être fait obligatoirement durant cette nuit, mais c'est une nuit qui est pleine de mérites. Il faudrait que les musulmans sachent ça. Voilà, nous sommes tous des pécheurs. Donc s'il y a des occasions, s'il y a des grands jours méritoires, des nuits méritoires dans notre islam, dans notre religion, durant lesquelles Allah pardonne vite à la créature, où la miséricorde d'Allah se répand sur tous, etc. et tout, faudrait pas qu'on dorme pendant ces jours, ces nuits-là. Il faut qu'on les connaisse pour pouvoir profiter au maximum. La miséricorde donc de la grâce de notre Seigneur. C'est des jours de bonus. C'est comme aujourd'hui quand tu as tes réseaux comme ça, MTN, Orange, et puis on te dit tel jour il y a bonus, il y a tel jour il y a bonus. Tout le monde se prépare pour attendre le jour de bonus là pour souscrire. Donc il y a des jours comme ça aussi, où Allah fait bonus aux croyants. Vous voyez, des jours où les bonnes actions sont multipliées, etc. Les mérites sont vraiment multipliés, etc. Donc on ne doit pas ignorer ou donc naturellement dormir durant voilà ces moments-là. Et je parle ici de la nuit du 15 de Sha'ban, donc la nuit de Nisfu Sha'ban, qu'on appelle mi-Sha'ban, la 15e nuit du mois de Sha'ban. Ok? Donc cette nuit-là, il y a des hadiths authentifiés, et voilà, qui parlent de donc cette nuit. Par exemple, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit clairement, Allah béni et très haut regarde ses créatures la nuit du milieu de Sha'ban. Donc durant la nuit de Nisfu Sha'ban, de mi-Sha'ban, donc la 15e nuit de Sha'ban, le prophète alayhi salatu wassalam dit, Allah regarde ses créatures la nuit du milieu de Sha'ban et il pardonne à toutes ses créatures, sauf à 2 créatures. Sauf à l'associateur, le mushrik, et à celui qui nourrit une rancune contre quelqu'un. Ok? Donc voici, ici, voilà, la nuit donc de Nisfu Sha'ban, dans le mois que nous sommes actuellement, qu'on dit Sungalo Makono, le mois qui précède Ramadan, dans lequel nous sommes actuellement.
sa 15e nuit, c'est pas n'importe quelle nuit. C'est une nuit de miséricorde. C'est une nuit d'agrément. C'est une nuit de pardon qu'Allah octroie à ses créatures. Pas n'importe lesquelles, les véritables croyants, qui sont dans le cadre du tawhid. Or, le tawhid est la base de l'islam de chaque musulman. Celui qui est dans le cadre du tawhid bénéficie de cette nuit-là. C'est pourquoi le tawhid est très important en islam, à connaître dans toutes ses dimensions. Subhanallah. Vous voyez? Donc, il dit, le prophète alayhi salatu wassalam dans ce hadith là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Allah, durant la nuit de Nisfu Shaban, il observe, il regarde toutes ces créatures. La nuit de mi-Shaban. Allah, il regarde toutes ces créatures. Et il pardonne à toutes ces créatures. Sauf qui? El Mushrik, l'associateur, celui qui associe à Allah d'autres divinités dans l'adoration. Ouais. Donc il y a plusieurs formes de shirk. Quelqu'un peut dire, ah mais moi je suis pas associateur donc je bénéficie de cette nuit parce que pourquoi? Je n'adore pas le fétiche, je n'adore pas les djinns et tout ça. Parce que c'est le shirk akbar. Peut-être que tu es dans le shirk asgar, etc. Mais il y a plusieurs types de shirk. Donc tu es peut-être par exemple toi, oui tu n'adores pas le fétiche, tu n'adores pas les djinns toi-même, etc. Oui, mais toi tu vas chez les géomanciens, tu vas dire à quelqu'un qui lance courir, il faut regarder mon avenir. Ou peut-être qui se dit, je regarde dans l'eau, je regarde dans quoi. On dit telle personne voit l'avenir, tu vas le voir déjà pour dire, il faut regarder mon avenir. Ça, c'est déjà du shirk. C'est déjà du shirk. Même le fait d'aller voir un médecin ou aller prendre un médicament, quand bien même qu'il est licite, tu as fini de l'utiliser, tu es guéri, puis tu dis, ah, grâce à ce médicament-là, j'ai guéri. C'est déjà du shirk. C'est pas le médicament qui t'a guéri. Le médicament est sorti de la création d'Allah. Toi-même, tu es une créature d'Allah. Celui qui t'a prescrit le médicament est une créature d'Allah. Lui, il n'a fait que te soigner. C'est l'être humain qui soigne, mais c'est Allah qui guérit. Vous voyez? Donc, un musulman doit connaître son dîn. Il doit pouvoir avoir la compréhension réelle de ce qu'on appelle le shirk, ce qu'on appelle le tawhid. Il doit avoir vraiment une connaissance parfaite sur la aqidah également et tout, les ibadat, etc. Donc, le musulman, voici, vraiment, ce sont des choses très importantes dans l'islam. De Allah, il dit ici, sauf l'associateur, celui qui associe à Allah d'autres divinités. Toi qui allais attacher des talismans, des trucs, et puis c'est sur ça que tu comptes. Pour toi, c'est ça là qui peut te sauver des accidents, des empoisonnements, c'est ça qui peut te sauver contre les sorciers et tout ça. Tu as apporté toutes ces choses-là. Selon toi, c'est pour te protéger. C'est Allah qui sauve. C'est pas une corde blanche, noire, rouge que tu as attachée ici qui va te sauver. Ça là, l'argent blanc que j'ai porté là, je vous préviens, faut pas que quelqu'un va faire capture ici pour aller dire, mais toi-même tu as porté quelque chose qui te protège. Ça me protège pas. C'est juste, ça fait partie de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. C'est de l'argent blanc simple. C'est pas pour me protéger ni rien. Juste, ça fait partie de la sunna du prophète. Il emportait l'argent blanc simple. Pas arrière-pensée derrière. C'est pas ce qui me protège. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mon homonyme Ibrahim alayhi salam l'a dit. Allah seul me suffit comme protecteur. Wallah. Et donc, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas se protéger par le Coran. Il y a des méthodes licites qu'on peut utiliser par le Coran pour se protéger. Il y a des sourates dans le Coran, des sourates de protection, des versets de protection, etc. qu'on peut utiliser pour se protéger. Ça, c'est notre cadre. Mais ici, je parle du cadre où on va peut-être voir des marabouts qui vont nous faire des choses. Prends ça là, tu vas attacher ici, tu fais ceci comme ça. Tu vas l'accrocher telle chose là-bas. Devant ta porte, il faut accrocher telle chose, il faut faire ceci. Au carrefour, il faut aller déposer telle chose. Tu prends, je sais pas, va te mettre nu à 2 heures du matin au carrefour, tu vas laver le canari, après ça, faut casser là-bas, faut faire ceci. J'ai entendu tellement de choses. En islam, cela n'est pas permis. Ça rentre dans le cadre du shirk. Ça, c'est de l'associationnisme. Ok? Donc, du coup, durant cette nuit de Nisfu Shaban, c'est-à-dire de mi-Shaban, elle est bénéfique. Allah accorde son pardon à toutes les créatures, excepté 2 créatures. La première créature, celle qui est associée à Allah autre chose dans l'adoration, donc dans le cadre du shirk. Deuxièmement, celui qui nourrit une rancune. Ah, aujourd'hui là, affaire de rancune là, c'est pas facile. Quelqu'un même à qui tu as rendu service, quelqu'un tu as aidé, peut-être même ton collègue de travail, ton ami d'enfance, peut-être ton pote du quartier, ou peut-être je sais pas quoi. Souvent même c'est entre même époux, souvent c'est entre amis, souvent c'est entre frères et sœurs, etc. Que ce soit frères et sœurs, liens de sang.
ou dans le cadre de la religion, etc., aujourd'hui, c'est pas la peine. Parce que la rancune nourrit la haine. Wallah. Et aujourd'hui, malheureusement, on vit ça avec beaucoup, beaucoup de personnes. Combien, sur 100 personnes qui rient avec nous, il y a au moins 90 ou 99 qui nourrissent de la haine contre toi. Alors qu'ils rient avec toi. Et ils nourrissent de la rancune contre toi, alors qu'ils rient avec toi. Et Allah a prohibé ça, il a catégoriquement interdit ça pour le musulman. Le musulman n'a pas droit à nourrir de la haine, de la rancune contre son frère. Ouais. Donc, quelqu'un t'a fait quelque chose en islam, tu vas lui dire, mon frère, voici ce que tu as fait. Et là, vraiment, moi, je ne suis pas très heureux de ce que tu m'as fait. Je suis pas content. Parce que voilà, oui, depuis que tu m'as fait telle chose, vraiment, ça m'a blessé. Voilà, voilà, voilà. Et puis, tu lui dis exactement ce qu'il t'a fait. C'est ce que l'islam te recommande. Et ça, c'est le bon comportement. Voici le comportement que doit avoir le véritable musulman, le véritable croyant. Il t'a fait ça. Tu dois le faire à soi et lui dire, ah, mais non, tu ne le fais pas. Dès que tu le vois passer, tu commences à le regarder, avec le côté de l'œil, tu le persifles. Et puis tout simplement, c'est de voir quelqu'un à côté, tu vois un tel, tu sais ce qu'il m'a fait, avec tout ce qu'il lui a fait comme, je lui ai rendu comme service, ou peut-être le lien qui est entre nous, voici ce qu'il m'a fait, et tu te mets à raconter tout ça, à le critiquer et tout. Tu vois à combien de péchés ça t'amène quand tu gardes la rancune? Ça te pousse vers la haine, ça te pousse à critiquer. Or, celui qui critique son frère, hein, ça dit que, c'est mieux, ce serait mieux pour toi même que de couper sa chair braisée et puis manger que de t'asseoir pour le critiquer derrière. Parce que c'est la même chose. Subhanallah. C'est de la sorcellerie le fait de t'asseoir pour critiquer ton frère. C'est comme si tu mangeais sa chair en fait. C'est gravissime. Et celui-là qui a ce genre de comportement ne mérite pas, durant la nuit de Mi-Shaban, le pardon d'Allah. Oh, Allah octroie son pardon durant cette nuit. C'est-à-dire on n'est pas rentré dans Ramadan. Est-ce qu'on se comprend un peu? On n'est pas rentré dans Ramadan, hein. C'est-à-dire le mois même de la miséricorde. Je suis même pas rentré dans ça. C'est-à-dire on parle ici d'abord du mois qui précède Ramadan, où on doit préparer Ramadan. Là. Regarde la grâce qui est dans ce mois-là déjà. À telle enseigne que, comme je l'ai dit, j'ai cité les hadiths authentiques, là, le prophète jeûnait presque tout ce mois. Jusqu'à Oussama ibn Zayd vient lui demander, Ya Rasulallah, je t'ai jamais vu jeûner autant dans un mois que le mois qui précède Ramadan, qui est Shaban. Et le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, beaucoup, dans la communauté ignorent les mérites de ce mois-là, qui se situe entre Ramadan et Rajab. Mais c'est un mois très méritoire, parce que c'est durant ce mois que les actions montent auprès d'Allah, le Seigneur des mondes. Et moi, Muhammad alayhi salatu wassalam, j'aime que mes actions montent auprès d'Allah pendant que je suis en jeûne. Pendant que je suis en position de pénitence. Allahu Akbar. Vous voyez? Et encore durant la moitié de ce mois, la nuit qui marque la moitié de ce mois, la Nisfu Shaban, Allah regarde toutes ces créatures et accorde le pardon à tous ceux qui sont donc aux musulmans, excepté qui? Deux, le mushrik, et qui? Celui qui nourrit la rancune contre son frère. Maintenant que nous sommes prévenus, d'abord, l'importance de cette nuit est connue aujourd'hui si on ne savait pas que c'était une nuit vraiment très importante dans notre religion. Maintenant qu'on sait, ça fait un. Deuxièmement, après avoir su donc les mérites de cette nuit, deuxièmement, on sait maintenant que il y a deux personnes qui ne vont pas bénéficier. Il y a le mushrik et puis il y a qui? Celui qui nourrit la rancune. Donc il y a deux personnes qui ne vont pas bénéficier. Maintenant qu'on sait les mérites de cette nuit, si on laisse cette nuit passer, la faute à qui? Et à nous. Maintenant, si on décide de ne pas la laisser passer, mais quand même, on décide de ne pas être parmi ceux qui vont bénéficier. Ça, c'est encore la faute à qui? C'est à nous. Parce que ceux qui vont bénéficier, on connaît maintenant. C'est qui va nous disqualifier. Ce sont ces deux choses. Ok? Et effectivement, ce sont des grands péchés, ces deux comportements. Le shirk même, c'est le plus grand péché même en islam. Ça, c'est même pas l'un des, c'est le plus grand de tous les péchés, c'est le shirk. C'est pourquoi Allah, dans le Coran, surat 4, verset 48, Allah est clair. Inna Allah la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfir ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne point à quiconque lui associe quoi que ce soit dans l'adoration. En dehors de cela, Allah pardonne à qui il veut. Donc, le shirk, c'est le plus grand des péchés, en fait. Pour qu'Allah te pardonne du péché du shirk, pendant que tu es encore dedans, et pendant que tu es encore dans les conditions de repentir, c'est de te repentir sincèrement, regretter ton action, abandonner l'action de ton vivant, et puis promettre de ne plus jamais revenir et respecter cela,
Voilà, et tout. Et puis, quand tu reviens, tu deviens bon musulman, voilà. En ce moment-là, il te pardonne. Mais tu meurs dans le shirk, il n'y a aucun pardon wallah, qui te concerne. Ok? C'est le plus grand de tous les péchés, le shirk. Bien. Dans le hadith ici sur Nisfu Shaban, sur les mérites de la moitié donc de Shaban, est rapporté ici par Ibn Majah, par l'imam Ahmed, par At-Tabarani, Ibn Ibn, par exemple, dans son Sahih également, il a rapporté. Donc, tout cela, pour montrer que le hadith, donc, il y a certains savants, donc tous ces savants déjà l'ont rapporté et il est authentifié par Ibn Ibn, par Sheikh Albani et puis Al-Shawkani. Sheikh Al-Shawkani, et donc lui, il a également authentifié. Bien. Maintenant, on a un deuxième hadith encore sur la descente d'Allah durant cette nuit de Nisfu Shaban. Ok, la descente d'Allah. Ouais, quand je dis descente d'Allah, subhanallah, j'ai fait ma main comme ça. Qu'Allah me préserve, qu'Allah me pardonne. Celui qui parle des mouvements qu'il veut attribuer à Allah. Parce que quand Allah il nous parle, vu que nous sommes des créatures, nous sommes inclus dans l'espace. Les histoires de aller, venir, devant, derrière, monter, descendre, ça s'applique qu'à nous les créatures. Ça ne s'applique pas à Dieu. Donc nous, quand Dieu parle de Allah descend, c'est en fait pour que nous comprenions, parce que c'est nous qui sommes humains, c'est nous qui connaissons ces mouvements-là. Donc c'est par ça, Allah il nous parle par les moyens pour qu'on puisse comprendre. Les moyens que nous on connaît pour qu'on puisse comprendre qu'il veut dire tout simplement qu'il sera plus proche de nous durant cette nuit. C'est pas descendre que vous allez imaginer. Il y a des gens qui se permettent tout dernièrement là, venir sur les réseaux, commencer à faire comme s'ils connaissent bien l'islam et tout. C'est eux qui, voilà, et tout ça. Quand on parle de certaines choses d'Allah, il y a des cas où on fait ta'wil, il y a des cas où on fait pas ta'wil, etc. et tout. Je ne vais pas rentrer, c'est pas mon thème ce matin. Mais une chose est certaine. Attribuer une direction à Allah, dans la compréhension de certains savants, reconnus sunnites, garantis même par les positions dans le sunnisme, des savants authentiques et authentifiés dans la sunna, disent clairement, il ne faut pas attribuer une direction à Allah, dit qu'Allah est dans telle direction, non. Comme certains, quand ils parlent, ils disent Allah est au ciel et puis regarde la direction, attribuer une direction. Là, Allah existe, bila maken, sans direction. Il existe, il est établi par exemple sur le trône, bila kaifa, sans manière, sans comment. Ok? Donc, tel qu'on dit, il est sur le trône sans comment. C'est comme ça qu'il existe sans endroit. Faut pas dire Allah est dans tel endroit. Non, 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 non. Bila makan. Et il y a des savants qui sont sur cette position, des savants authentiques de la sunna. Et si vous comprenez. Donc il y a des gens, quand ils apprennent 2-3 petites kitabs ou bien 3 phrases là-bas, ils viennent s'asseoir sur les réseaux. Les petits savants imams aujourd'hui, pseudo, quoi, de savants de TikTok là. Qu'ils se calment. Hein. On a étudié. Et on n'a pas fait que étudier une position. On a étudié la position de presque tous les grands savants qui ont statué dessus. Qui sont ces savants? Sur quoi reposaient les arguments, etc. On a fait des comparaisons avec les arguments. Quels sont les arguments qui pesaient le plus, etc. Donc, on a étudié. On sait de quoi on parle. OK? Voilà. On connaît la direction du vent. Mais le thème n'est pas sur ça. Donc, quand Allah, il dit, il descend, je répète, les mouvements de montée, descendre, partir, venir, ça ne s'applique pas à Allah. Parce que déjà, quand on attribue à Allah un lieu, une position géographique. Attribuer une position géographique, c'est parce que l'univers existe. Or, Allah existe avant l'univers. Les cieux et la terre ont été créés par qui? Par Allah. Mais quand il dit Allah est dans une position géographique et que tu lui attribues une position, avant la création de l'univers, avant la création des cieux et de la terre, essaie de me trouver une position. Dieu était dans quelle position? Allah était dans quelle position? Essaie de me trouver la position. C'est par rapport à une créature que tu es en train d'attribuer une position. Quand tu dis, par exemple, je prends un exemple, Allah est au-dessus des cieux. C'est parce que le ciel est là que tu attribues une position, il est au-dessus du ciel. Bon, quand le ciel n'était pas là, quand la terre n'était pas là, quand tu étais qu'un vide, il n'y avait pas l'univers, Allah était, faut me montrer la position alors. Essaie d'identifier la position d'Allah alors qu'il n'y a pas de ciel, il n'y a pas de terre, il n'y a pas d'univers. Comment tu vas trouver la position? Il était au-dessus de quoi? Ouais, qu'il y aura problème.
Donc, bila makan, pas de position géographique, pas de lieu spécifique. Quand on dit Allah est au-delà des cieux, est au-dessus des cieux, il est au-dessus de sa création par la prédominance, par son pouvoir, par sa science, par sa suprématie. Parce qu'il est le superlatif. Il est le transcendantal. Il transcende toute chose. C'est dans ce contexte qu'Allah est au-dessus de la création. Et c'est ce qu'il dit lui-même. Hein? Wa huwa qahir fawqa ibadihi. Qahir fawqa ibadihi. Donc c'est pas un lieu géographique, quelqu'un pour dire Allah est dans tel lieu spécifique. Quelqu'un me un petit pseudo savant me poser la question. Mais quand il dit Allah n'est pas dans un endroit spécifique, qui t'a précédé dans ça? Il lui a donné la liste de ceux qui m'ont précédé dans ça. Et maintenant il est bloqué, il me dit bon, ok, ça je reconnais, mais pourquoi le prophète alayhi salam pendant le Isra wal Miraj, le voyage nocturne, il est allé dans une direction alors que toi tu n'as pas attribué une direction à Allah? Pourquoi il est allé au-delà des cieux? Il dit le prophète n'est pas allé au-delà des cieux parce que Allah est assis là-bas. Allah est dans une position géographique quelconque là-bas. Non, non, non. Le voyage du prophète, déjà c'est le prophète qui s'est déplacé, c'est pas Allah. Je vous ai dit, les déplacements, c'est pas Allah qui le fait. Ça s'applique aux créatures. Donc du coup, le prophète alayhi salam, quand il est monté là, lui, Allah il dit quoi? L'objectif était d'aller lui montrer quoi? Lui montrer les merveilles d'Allah. Est-ce que le prophète a dit quand il est arrivé, il a vu Allah? Face à face? Non. La preuve en est quand Allah il a parlé avec Moussa alayhi salam sans l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Est-ce que Moussa était dans les cieux et puis Allah lui a parlé? Mais Allah a parlé à Moussa alayhi salam sans l'intermédiaire de l'ange Gabriel, avec le verbe direct tel qu'Allah même dit dans le Coran. Mais Moussa était sur terre ici. d'Allah pour parler le messager là, Allah n'est pas obligé d'aller dans le ciel. Allah n'est pas assis ou quelque part là-bas. Non. Ok? Donc, l'objectif de la montée du prophète au ciel, c'était de lui montrer les merveilles d'Allah. Allah le dit clairement dans la sourate Najm. Ok? Donc, c'était de lui montrer les merveilles d'Allah. Il a vu les cieux, leur contenu, comment tout ça, il a vu Baytul Ma'mour, il a dépassé tout ça, il a vu tellement de choses, Sidrata Muntaha, il allait voir Jannatul Mahwa, etc. et tout. Il a vu les merveilles d'Allah, subhanallah. Donc l'objectif c'était ça. Tu n'avais pas dit qu'Allah, si là-bas, c'est pourquoi il a dit au prophète de le voir là-bas. Quand le prophète alayhi salam est venu sur la terre, que son épouse lui a dit, est-ce qu'il a vu Allah? Est-ce que la réponse, il a dit qu'il a vu Allah? Non. Il a vu la lumière, il a vu les merveilles et tout ça, mais il n'a pas vu Allah. Donc il faudrait qu'on soit clair sur ça. Donc ici, quand on dit Allah descend cette nuit, c'est la puissance d'Allah, sa miséricorde qui descend, qui est plus proche de ses créatures. C'est pas Allah lui-même physiquement, parce que Allah ne peut pas descendre dans sa création. Allah ne rentre pas dans l'univers. Parce que, regarde, wasiya kursiyuhu samawati wal ard. Ça dit que son trône déborde les cieux et la terre. Si le trône est plus vaste, imagine-toi, et l'arche, qui est la plus grande de toutes les créatures. Il n'y a pas une créature dans la création qui est plus grande que l'arche. Mais le trône d'abord, Allah dit le trône déborde les cieux et la terre réunis. Mais si le trône déborde les cieux et la terre, c'est Allah lui-même qui va pouvoir contenir dans les cieux jusqu'à descendre même sur dans le ciel le plus bas. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc ça, ne mettez pas dans votre tête que c'est Allah lui-même qui descend physiquement ou quoi que ce soit. Ok? Mais c'était pas ça le thème. Donc ici, durant cette nuit, voilà, comme je l'ai dit, voilà, la descente d'Allah durant cette nuit-là existe dans des narrations mentionnant la descente d'Allah au ciel le plus proche, la nuit donc du 15 de Sha'ban. Ok? Il y a Ibn Taymiyyah qui résume en disant ceci, dans Majmul Fatawa de Ibn Taymiyyah, il dit, voilà, il est rapporté sur la nuit du milieu de Sha'ban des hadiths et des paroles des salaf qui montrent son mérite. Voilà, donc tout simplement, c'est les mérites de cette nuit qu'on veut exposer, le pardon d'Allah, Allah qui est plus proche en miséricorde, en pardon, et tout ça, voilà, de ses créatures et tout. C'est tout ça qu'on veut donc énumérer durant cette nuit pour vous. La question clé. Bien, si cette nuit est autant méritoire,
et que le pardon d'Allah est accordé durant cette nuit aux créatures, sauf deux, le mushrik et celui qui nourrit de la rancune. Est-ce que nous n'allons pas purifier les cœurs, non seulement du shirk, revenir sur le tawhid réel, et puis tout simplement également purifier donc nos cœurs de tout ce qui est rancune et tout, et puis bénéficier de cette nuit qui n'est pas encore arrivée. Qu'est-ce qu'on attend? Alors mes frères et sœurs, je compte sur vous, voilà, qu'Allah nous facilite les mérites de cette nuit-là. Il y a des savants même qui vont jusqu'à surnommer cette nuit Laylatul Qadr Soghra. Mais quand ils le disent, c'est pas dans le sens où cette nuit est comparable à Laylatul Qadr ou à des mérites autant que Laylatul Qadr, non. Mais certains savants le disent dans le sens où, voilà, ils veulent parler des mérites de cette nuit, la grâce d'Allah, le pardon d'Allah, etc., sa grande miséricorde et tout. Qu'ils disent petite nuit de destin, puisque voilà, la nuit de destin, c'est une nuit de pardon de tout. C'est par analogie qu'ils le font, par analogie. Je pèse mes mots. Voilà, les pseudo-savants là, écoutez, je dis bien c'est par analogie que certains savants l'ont dit, mais c'est pas pour la comparer ou la mettre au même titre dans les mérites que Laylatul Qadr. Laylatul Qadr est unique. Khayrun min alfi shahr. Ok? Bien. Bien, avant de continuer, j'ai un petit message d'un imam. On va essayer de voir rapidement, s'il vous plaît. Avant de continuer sur les mérites de Ramadan. On était depuis sur les mérites de Shaban, du mois de Shaban dans lequel on est. Voilà. Et puis, on va aller maintenant dans le cadre maintenant de la préparation, donc, de Ramadan durant Shaban. On a vu les mérites de Shaban, mais comment préparer Ramadan maintenant durant Shaban? C'est ce qu'on va essayer de voir. Donnez-moi 1 à 2 minutes. Voilà. Il y a un imam qui m'a parlé d'un projet, mais j'ai voulu que lui-même parle directement à la communauté, plutôt que ce soit moi qui parle directement à la communauté, ok? J'ai voulu que lui-même parle directement à la communauté. Comme ça, ce serait encore plus facile. Voilà. Oui, salam alaikum. Ça va? Ah, ça va, vous Alhamdulillah. Bon, rien de grave actuellement, je suis en direct. Oui. Voilà, donc je voudrais tout simplement que toi-même tu expliques la situation de la mosquée à la communauté. Inch'Allah. Et après que tu aies expliqué de vive voix, moi, Ouais. je pourrais maintenant donner plus de détails et puis dans les lives à venir demander à la communauté. Donc voilà, parce que bon, donc les chers frères et sœurs, je vous informe que voilà, c'est notre frère en islam. Ils sont dans le département de Danané en Côte d'Ivoire et à l'ouest bien sûr, dans un village appelé Vétro, ils ont une mosquée et la mosquée a vraiment des soucis actuellement. Et le frère est passé par moi pour pouvoir atteindre la communauté musulmane et leur dire vraiment le souci qu'il y a et dans cette mosquée-là. Et si les gens aident pour la cause d'Allah, alhamdulillah. Donc, je vais lui donner la parole pour que lui-même vous explique le mieux possible donc ce qui manque à la mosquée. Merci frère, vous avez la parole. Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله silamɛw i n'a fɔ an karamɔgɔ y'a fɔ cogoya min na vraiment misiri a dɔnni bɛ vetiri misiri dɔnni bɛ turu an mako bɛ dɛmɛ caman na dɛmɛ fɔlɔ ale ye tapi ye an mako bɛ tapi la ani plafond ani ventilateur ani sanfɛyɔrɔ dɔ fana bɛ yen ni sanji de nana ji bɛ misiri kɔnɔ ani minbaru koke o fana ni an mako fana bɛ o la silamɛw vraiment ma ɲini silamɛw fɛ u bɛ se k'an dɛmɛ ka bɛn misiri sira ko ɲɛ ma an bɛ se ka misiri labɛn cogoya min na i n'a fɔ Allahu Taala ko kuranna kɔnɔ wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahad silamɛw a ko kuranna kɔnɔ tuguni in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum silamɛw ni sera ka dati kelen don misiri baara na ni ka dati kelen don misiri la Allahu Taala bɛ so dɔ jɔ n ye alijinɛ kɔnɔ silamɛw bɛ dɛmɛ ɲini i fɛ fisabilillah 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 inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, si je dois revenir sur ces propos en français Oui, pour que voilà la communauté écoute, je reviens. Donc, il dit oui, qu'ils sont dans le village de Vétro, dans le département de Danané. Ils ont une mosquée Inch'Allah. et la mosquée a plusieurs besoins. Déjà, je vais vous faire une vidéo enregistrée avec la vidéo de la mosquée après le live que je vais poster sur les pages. Tous ceux qui nous suivent en live, vous allez voir donc cette vidéo et vous allez voir le numéro à contacter. Voilà, donc pour soutenir tout ça, je vais mettre ça dans la vidéo après. Mais en attendant, la mosquée a besoin donc je commence moi-même déjà pour dire de plafonnage, parce que la vidéo que vous allez voir, que je vais vous présenter, vous allez voir, il y a un problème de plafonnage. Donc naturellement, il y a un problème de ventilation également. Et s'il n'y a pas de plafond, qu'il n'y a pas de ventilateur, il fait forcément chaud. Il y a un problème de minbar, parce que dans une mosquée, l'imam ne doit pas être plat, même la même dimension à terre que les autres. Donc il faut qu'il y ait un petit minbar et tout ça, et ça manque. Et également, dans la mosquée, il y a un problème de micro. OK? Voilà. Il y a un problème également de tapis. Voilà. Donc, du coup, toutes ces choses-là, la mosquée en a besoin. Et quand il pleut, comme je l'ai dit, il faudrait qu'on essaie de réparer la toiture parce qu'il y a de l'eau qui coule un peu dans des coins et des recoins de la mosquée. Donc, il faut tout ça, arranger la toiture, s'il le faut mettre un plafond, etc. Donc, du coup, la mosquée a besoin vraiment de réhabilitation, en d'autres termes de rénovation, pour pouvoir aider donc les musulmans qui y vivent vraiment de pratiquer leurs actes d'adoration vraiment avec concentration et tout. Et surtout, c'est un endroit où il y a assez de non-musulmans. Donc, avec les appareils sonores, les micros et tout ça qui seront montés, ça ferait que le message de l'islam va parvenir au maximum de personnes. Ils pourront faire des rappels et tout, attirer les non-musulmans vers la mosquée, vers l'islam. Donc, voici un peu en résumé les besoins de la mosquée. Mais voilà, je vais donc raccrocher avec l'imam. On va continuer notre live sur les mérites ou la préparation du mois de Ramadan. Et après le live, je vais maintenant envoyer une vidéo sur les pages maintenant concernant cette mosquée avec tous les détails et les contacts à appeler. J'avais voulu tout simplement que l'imam vienne expliquer de vive voix avant la fin de mon live, de sorte qu'après le live maintenant, il y ait plus de transparence pour que vous sachiez que c'est pas comme certains le pensent, nous-mêmes qui inventons des choses, mais les gens sont vraiment dans le besoin. Ok? Donc imam, merci beaucoup. Inch'Allah, je vais vous recontacter après. Ok. Salam alaikum. Alaykoum salam. Bien, donc voici un peu, comme il vous a dit, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. La mosquée appartient à Allah, donc al-masjid baytullah. La mosquée c'est la maison d'Allah. OK? Voilà, quand je dis la maison d'Allah, c'est pas donc que Allah il dort dedans, non. C'est la mosquée d'Allah dans le sens où c'est Allah qui est adoré dedans. Vous comprenez? Donc participer à la construction d'une mosquée. Allahu Akbar, si vous en connaissez les mérites. L'un des grands mérites du fait de participer à la construction d'une mosquée, c'est pas que toi tu construis la mosquée entièrement toi seul, je ne parle même pas de ça. Le fait de participer, contribuer, que ce soit en espèces, que ce soit en nature, quel que soit en tout cas le montant, mais contribuer, la foi que tu as eue, l'intention qui t'a animé et que tu as contribué, quel que soit le montant, contribuer à la construction d'une mosquée ou à la réalisation d'un édifice religieux dans le sens où les gens vont aller adorer Allah dedans, Allah il prend la garantie de te donner une maison au paradis. Allahu Akbar. Et regardez un peu. C'est-à-dire le fait de contribuer à la réalisation de cet édifice religieux qui va permettre aux gens d'adorer Allah. Allah il dit il prend la garantie lui de te donner une maison au paradis. Vous comprenez? Et voici des occasions à ne pas rater. Si tu donnes 5 francs, ça te coûte quoi? 1000 francs, ça te coûte quoi? 2000, ça te coûte quoi? Parce qu'Allah, il prend la garantie de te donner une maison au paradis. Allahu Akbar. Le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, quand il est rentré à Médine, lors de la construction de Masjid al-Nabawi, la mosquée du prophète, il a participé physiquement dans les travaux avec ses 10 doigts à la construction de la mosquée Masjid al-Nabawi. Jusqu'à les sahabas même étaient étonnés, ya Rasulallah, non, toi tu ne dois pas travailler. Assez toi tu es le messager d'Allah. Il a dit non. Tous, nous cherchons la miséricorde d'Allah et ses mérites. Malgré sa position de prophète, il a montré l'exemple. Mais qui toi tu es? Si Rasoul lui-même, alayhi salatu wassalam, a pris ses 10 doigts, il a contribué à la construction de la mosquée. Toi, ça te coûte quoi de donner 1000 francs, de donner 2000 francs pour la cause d'Allah? Si Rasoul même l'a fait, avec ses 10 doigts, subhanallah. Toi, tu es loin, tu n'es pas à Danané, mais tu peux envoyer 1000 francs
pour qu'on prenne quelqu'un pour aller faire quelque chose dans la mosquée. Alors, pour tous ceux qui veulent contacter, pour aider, soutenir pour la mosquée, vous avez le plus 225, le 07 97 08 14 17, le plus 225 07 97 08 14 17. Et comme je l'ai dit, juste après le live, il y a une vidéo qui sera publiée. Vous aurez la vidéo, Inch'Allah, concernant donc cette mosquée avec les informations. Inch'Allah, vous aurez avec le numéro épinglé et sans problème, vous pourrez, Inch'Allah. Oui, le numéro, il est Wave, il est Orange Money. Il est Wave, il est Orange Money. Voilà. Donc, ceux qui veulent maintenant contribuer par Western Union ou autre, vous pouvez également donc contacter le numéro, il est WhatsApp, et puis on va vous donner les informations pour contribuer. Donc, l'imam lui-même a été appelé et vous a expliqué de vive voix qu'il est dans le besoin. Voilà, c'est pas nous qui venons vers vous pour inventer des choses. Subhanallah, qu'Allah nous en préserve. Donc, on ne veut rien sous le dos de l'islam. Non. On veut servir et non être servi. Voilà. Moi, personnellement. Et si vous remarquez, c'est ma première fois de venir faire une telle chose officiellement sur les réseaux. C'est ma première fois. Voilà. Donc, vous devez comprendre par là que c'est pas, il n'y a pas d'arnaque. Donc, comme je l'ai dit, le plus 225, le 07 97 08 14 17. OK? Après le live, voilà, vous aurez naturellement, ceux qui sont sur TikTok, abonnez-vous en même temps. Ceux qui sont sur TikTok ici, abonnez-vous parce que vous aurez la vidéo sur TikTok ici. Voilà, abonnez-vous, vous aurez la vidéo sur TikTok en même temps, après le live. Donc, abonnez-vous en même temps à ce TikTok-là. Comme ça, vous aurez naturellement les informations et puis le numéro qui sera publié sur TikTok à travers une vidéo. Ceux qui sont sur Facebook également, préparez-vous, vous aurez donc les informations. Voilà. Oui, c'est ça, le 07 97 08 14 17 avec l'indicatif le plus 225 de la Côte d'Ivoire. Donc, on va continuer maintenant, Inch'Allah, avec la préparation donc du mois de Ramadan. Comment préparer son Ramadan durant le mois de Shaban? Parce que le Ramadan se prépare, comme je l'ai dit, avant que le mois même n'ouvre ses portes ouvertement. OK? Je ne maîtrise pas trop à ce niveau. OK? Je ne maîtrise pas trop les histoires de live, les choses, voilà. C'est que je sais comment appuyer sur le bouton live et puis commence à parler en même temps à les gens. Bien, donc du coup, alhamdulillah, vous voyez, comme je le disais tantôt, au moment où les gens vont au champ pour aller déjà désherber, ok, aller nettoyer l'espace, toi tu dors. Au moment où les gens s'en vont labourer, toi tu dors. Au moment où ils vont aller s'aimer, tu dors. Au moment où ils vont aller désherber, arroser, toi tu dors, n'est-ce pas? Dors seulement. Donc, alhamdulillah, voici quelqu'un qui, de la France, a déjà envoyé 6560 francs. Alhamdulillah, je sais que c'est pour la mosquée là déjà. Donc, au cas mettre cela dans la balance de tes bonnes actions. Et face à Allah, que cela soit la cause vraiment de ton entrée au paradis. Et comme je l'ai dit dans le hadith authentique, voilà, que Allah, celui qui contribue à la construction d'une mosquée, Allah lui donne une demeure au paradis. Face à Allah, que tu aies une demeure, donc par ce geste-là, Inch'Allah, au paradis. Donc, je continue. Pendant que les gens sont allés labourer, tu n'es pas allé. Pendant que les gens sont allés désherber, tu n'es pas allé. Ils sont allés s'aimer, tu n'es pas allé. Ils sont allés arroser, tu n'es pas allé. Ah, mais le jour, maintenant, les gens ont pris leur sac pour mettre au dos. Et puis, ils s'en vont maintenant pour la récolte. Toi aussi, tu prends un sac, tu mets au dos, tu dis, tu vas récolter. Attends, dans le champ de qui? Si tu n'es pas Koyara ou bien Yakuba, tu vas récolter dans le champ de qui? Voleur. Est-ce que toi, tu as cultivé pour toi? Non. Ramadan, c'est le mois de la récolte. C'est maintenant qu'il faut cultiver. C'est maintenant qu'il faut désherber. C'est maintenant qu'il faut s'aimer. C'est maintenant qu'il faut prendre soin. Et puis dans Ramadan, maintenant, tu vas récolter les fruits. Ah, au moment où on est en train de préparer là, le champ là, toi actuellement, tu n'es pas en train de préparer. Hein. Et puis maintenant, quand il sera l'heure maintenant, d'aller maintenant, comme je l'ai si bien dit, voilà, naturellement récolter, c'est là que tu vas prendre un gros sac et puis tu vas nous suivre que tu t'en récolté. Tu vas récolter dans le champ de qui? Faut te calmer. Bien, donc comme je l'ai dit, ça c'est le comportement des Koyara, ça c'est eux qui vont voler dans le champ des gens. Ils savent. Et puis les Yakuba façon, ils savent. Si ça vous fait mal, là, j'ai fait exprès. Je suis votre patron. Bien, donc du coup,
Je veux dire quoi, par exemple, en disant cela? Les conditions à remplir, hein? La purification de l'intention, de sa foi, la préparation sur le plan physique, mental, social, tout ceci, c'est ce qui concerne les histoires, l'exemple que je viens de donner, aller au champ, débroussailler, et puis par exemple semer, prendre soin, planter, tout ça. Et puis pendant Ramadan, tu vas récolter naturellement. Bien. Donc, ici, Allah dit déjà concernant le mois de Ramadan, dans la sourate 2, verset 183, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc le véritable objectif de la prescription du mois de Ramadan, c'est quoi? Et taqwa. Allah dit la'allakum tattaqun. Et dit, oh les croyants, nous vous avons prescrit. Il dit, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykum, kutiba bimana furida alaykum. Comme certains vont vous dire que le jeûne n'est pas obligatoire là. C'est des petits qu'on doit prendre et puis les fouetter normalement. C'est des enfants qui doivent aller apprendre. Ils viennent s'asseoir sur les réseaux, la prière n'est pas obligatoire, le jeûne n'est pas obligatoire. Kutiba alaykum, une prescription ici est une obligation. C'est des gens qui sont pas là à l'école. Ils ont, ça dit, soit ils sont, et il y en a plein comme ça, ils sont en Europe mais ils comprennent pas français. Ils sont en France, ils comprennent pas français. Ok. Est-ce que prescription, ça veut dire obligation? Mais des gens sont pas intelligents. Ils n'ont pas étudié. Ici, on a le laboratoire d'analyse des écritures saintes. Venez, on va vous enseigner. Le français d'abord, même avant de rentrer dans les livres saints. Parce que la langue de Molière que tu utilises là, tu connais même pas. Tu comprends même pas. Et puis, tu veux nous donner quoi? Donc, Allah, il dit, kutiba alaykum bimana furida alaykum. Hein? Siyam kama kutiba ala lezina min qablikum la'allakum tattaqun. Il dit, nous avons prescrit le jeûne tel que nous l'avons prescrit à ceux qui vous ont précédé afin que vous soyez pieux, afin que vous craignez Allah. La'allakum tattaqun. Mais Allah dit c'est la'allakum, ça doit être interprété par afin que. Parce que comprendre l'arabe, parler l'arabe et puis interpréter le Coran avec la langue arabe simplement, directement comme ça, tu vas t'égarer mon frère. Parce qu'en langue arabe, quand on dit la'allah, ça prend peut-être. Ok? Mais ici, dans le Coran, quand on utilise la'allah ici, c'est likay tattaqun, afin que. Ok? Afin que vous soyez pieux. Donc ici, l'objectif est donné à la fin du verset. Pourquoi Allah nous prescrit le jeûne? C'est pour que la piété s'installe en nous. C'est pour que nous ayons la crainte révérentielle. C'est pour que nous soyons des craignants Dieu. Ok? Donc voici l'objectif de la prescription donc du mois de Ramadan. Ce n'est pas tout simplement s'abstenir, une privation de nourriture, de boissons, de relations intimes avec nos femmes durant la journée du Ramadan. Non, ça n'a rien à voir avec tout ça. Seulement. Ok? L'objectif principal, c'est d'installer en nous ce qu'on appelle un taqwa. Ok? Donc, le mois de Ramadan commence bientôt. Les portes du paradis vont s'ouvrir. Et les portes de l'enfer seront fermées. Les diables seront enchaînés. Ce hadith vient du prophète Mohammed alayhi sallam qui l'a dit clairement. Quand le mois de Ramadan approche, le paradis ouvre ses portes. Les 8 portes du paradis sont ouvertes. Les 7 portes de l'enfer sont fermées. Les shayatines sont enchaînés. Les diables sont enchaînés. Donc, cela est rapporté par, ce hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. Bien. Maintenant, la présentation spirituelle donc de Ramadan, le repenti sincère, et taqwa, le repenti, soit dans la tauba, le repenti sincère. Vous voyez, la première des choses ici, comme j'ai dit, on doit aller d'abord préparer le champ, le désherber, le labourer et tout ça planter, et puis après on fait la récolte. C'est dans Ramadan qu'on va faire la récolte. Donc on va commencer par préparer maintenant notre champ. Et comment le préparer? La première des choses qu'on doit faire, c'est le repenti sincère. C'est d'abord, comme j'ai dit, aller nettoyer le terrain. Tout ce qui est herbe, mauvaise herbe, c'est d'aller nettoyer tout. Donc, nettoyer tous tes péchés là. Toutes les conneries que tu as fait là, tous ces escroqueries, ces mensonges, ces choses là. C'est donc de nettoyer tout ça, ton terrain. Ok? C'est ça le repenti sincère à Tauba. Comme Allah dit, Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Il dit, et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants.
afin que vous réussissiez. La'allakum tuflihun. Ok? Donc ici, qu'est-ce qu'Allah nous montre? Le repenti sincère dans la sourate 24, verset 31. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Et dit, et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants. Donc c'est pas parce que tu es déjà croyant que tu vas t'éloigner du repentir. Non. Allah, il appelle ici qui? Ayyuhal mu'minun. Vous avez déjà la foi. Vous croyez en Allah, mais Allah, il dit, repentez-vous tous, ô croyants. Pourquoi? Parce que malgré que tu es croyant, tu as commis des erreurs. Tu as commis des péchés. L'attribut de la perfection absolue appartient à Allah seul. Tu as commis des erreurs, etc. Donc c'est maintenant tu dois nettoyer le terrain. Hein? C'est maintenant tu dois te purifier. Donc c'est maintenant tout commence. C'est pas dans Ramadan, hein? Pourquoi vous attendez quand Ramadan commence la séance, vous commencez à courir? Non, c'est maintenant que ça commence. Dans le mois de Shaban. C'est maintenant, c'était le comportement de nos pieux prédécesseurs. C'était le comportement du prophète alayhi salam de ses compagnons. Durant ce mois-là, c'est maintenant qu'ils se préparaient spirituellement. Donc la préparation spirituelle commence par quoi? At-tawba, le repentir sincère. Hein? Il dit, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi tawbatan nasuha. C'est pas n'importe quel tawba. Le tawba doit être nasuha. C'est-à-dire un repenti sincère. En toute sincérité, le regret de se repentir doit être sincère. Des remords, un regret absolu. Subhanallah. De l'amertume dans ton être d'avoir commis ces péchés-là. Tu dois te repentir sincèrement à Allah. Ouais, à Allah. Tu dois te repentir sincèrement à Allah. Donc ça, c'est la première des choses, n'oubliez pas. Pour préparer Ramadan. Le repentir sincère. Taubatan nasuha. Ça, c'est la première des choses, la préparation spirituelle. Ok? Et ça se passe dans le mois, donc, de Shaban, là. Tu dois te repentir sincèrement. Vous comprenez? Bien. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, le renouvellement de l'intention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les actes ne valent que par les intentions. Donc, tu dois renouveler ton intention durant ce mois de Shaban. Renouveler ton intention pour le nouveau Ramadan qui arrive. La veille de Ramadan, c'est comme le soir là, on a vu la lune. Donc, on est tous sûrs que demain, on est rentré déjà, le jeûne commence. Donc, il y a plusieurs avis. Si tu veux, l'intention concernant tout le mois de Ramadan, les 30 jours, tu formules une intention globale pour tous les 30 jours à la veille de Ramadan. Ok? Tu formules l'intention de tous les 30 jours de Ramadan. Si tu veux aussi, tu fais jour par jour. Tu formules l'intention de pour le jeûne que tu vas faire demain là. À partir de Maghrib aujourd'hui, aller dans la nuit jusqu'à vers Fajr, tu as le temps de formuler l'intention. Et puis après le suhour, tu es en jeûne. Ok? Ou même juste avant le suhour, tu formules l'intention et puis tu manges le suhour, etc. Mais c'est risqué. Le jour où tu vas oublier de formuler l'intention, on dit les actes ne valent que par l'intention. Donc ton acte de jeûne ce jour ne sera pas valable parce que tu as oublié l'intention. Ok? Donc ce qui est mieux, selon les savants, c'est de formuler l'intention de tous les 30 jours de Ramadan. Ce qui est plus conseillé, quoi. Le fait déjà de dire dans ton cœur, bon, ce qui est sûr, demain je jeûne là, ça c'est déjà une intention. L'intention n'est pas que des mots que tu vas sortir verbalement. Tout se passe dans le cœur. Mais il peut arriver que tu oublies, nous sommes des êtres humains. Ok? Donc du coup, c'est mieux, ce qui est le plus conseillé, à la veille de Ramadan, tu formules l'intention des 30 jours en même temps. Bien. Mais Inch'Allah, quand Ramadan même sera encore plus proche, je vais faire des lives, comme vous le savez, chaque année. Voilà, il y a des lives de voyage spirituel avec le laboratoire où on rentre un peu dans le Coran, hein, on se concentre un peu sur la spiritualité et tous les bénéfices du mois de Ramadan, les mérites et tout. Voilà comment réussir et tout. Donc on fera assez de lives et puis vous aurez plus de détails, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci. Donc préparez-vous, mon TikTok est là, abonnez-vous, tous ceux qui sont là, parce que dans Ramadan, vous aurez assez de lives pour comprendre beaucoup votre religion. Les Jésus est Dieu dans Ramadan, là, non. Moi, je ne marche pas avec ça, parce que c'est un mois, voilà, un seul sur 12 qu'Allah nous a donné. Il a tellement de mérite qu'on n'a pas de temps vraiment pour gaspiller un peu de temps. Ok? On va vraiment profiter au maximum
dans notre spiritualité. Après ça, on va aller vers les histoires de Jésus et Dieu, Inch'Allah. Donc, ceux qui sont sur Facebook aussi, préparez-vous comme vous le savez. Donc, deuxièmement, ici, comme je le dis, oui, il y en aura, ça c'est clair. L'exégèse, on en fera, le tafsir, Inch'Allah, bi'iznillah. Donc, on est en pleine révision actuellement auprès de nos chouyouk, auprès de nos savants. On est en train de réviser les sourates sur lesquelles on va se prononcer. Et donc, Inch'Allah, durant le Ramadan, on le fera, Inch'Allah. Bien. Donc ici, la préparation spirituelle 1. On a parlé donc de At-Tawba, Tawbatan Nasuha, donc le repentir sincère. Et puis voilà, comme Allah même le dit, encore dans la sourate 24-31, Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, et repentez-vous tous les croyants, donc le repentir sincère. Ça fait 1. Deuxièmement, on aura le renouvellement donc de l'intention. Ok? Voilà, donc chaque année, c'est important de renouveler l'intention. Voilà, et puis voilà. Excusez-moi. Voilà. Bien. Donc, le renouvellement de l'intention. 3. Le lien avec le Coran. Ok? Le lien avec le Coran. Ramadan est le mois du Coran. Comme Allah le dit, Shahru Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Shahru Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. C'est durant le mois de Ramadan que nous avons révélé le Coran. Donc, Shahrul Quran. Shahrul Rahma. Shahrul Maghfira. Tout ça, ce sont les attributs, les noms de Ramadan, attribués à Ramadan. Shahrul Maghfira, le mois du pardon. Shahrul Rahma, le mois de la miséricorde. Shahrul Quran, le mois du Quran. Vous voyez? Donc tout ça, c'est Ramadan qui incarne tout ça. Allahu Akbar. Donc du coup, vu que c'est le mois du Quran, c'est l'anniversaire du Quran parce que le Quran a été révélé durant Ramadan. Ok? Donc, Shahru Ramadan, allazi unzila fihi al-Qur'an. Il y a une nuit dans le mois de Ramadan qu'on appelle Laylatul Qadr. Voilà, dit, inna anzalnahu fi Laylatil Qadr. Allah, il appelle cette nuit Laylatul Qadr, ou Laylatul Mubarakatun. Donc, dans surat 44, surat Dukhan. Inna anzalnahu fi Laylatin Mubarakatin. Vous voyez? Donc, du coup, Allah, il a révélé le Coran durant la nuit bénie, ou la nuit, donc, du décret. Ok? La nuit du décret. Bien. Donc, du coup, c'est Shahrul Quran, parce que cette nuit se trouve dans les 10 dernières nuits, donc, de Ramadan. Se trouve, elle n'est pas spécifiée, mais elle se trouve durant les 10 dernières, voilà, durant les nuits impaires. Et comme c'est dans le mois de Ramadan que se trouve cette nuit, donc le Ramadan est appelé Shahrul Quran, le mois du Quran. Donc, créer un lien avec le Quran durant ce mois, c'est très, très important et très, très méritoire. Et c'était encore le comportement de nos pieds prédécesseurs. Le prophète, alayhi salam, et ses compagnons, lisaient beaucoup le Coran durant ce mois de Ramadan. Ça ne veut pas dire qu'il lisait pas durant les autres mois, hein. Voilà. Maintenant, après ça, on a la préparation du comportement. Dans la préparation du comportement, le prophète alayhi salam a dit, celui qui n'abandonne pas le mensonge et les mauvaises actions, Allah n'a pas besoin qu'il abandonne sa nourriture et sa boisson pour lui. Rapporté par Bukhari. Donc, ici, le hadith nous montre clairement, du prophète alayhi salam nous montre clairement que le comportement, tu dois le préparer avant Ramadan. Parce qu'il a dit clairement, celui qui n'abandonne pas le mensonge et les mauvaises actions, c'est même pas la peine qu'il abandonne sa nourriture et sa boisson pour Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mais aujourd'hui, nous, on est un jeune, on ment. On est un jeune, on trompe, on vole. Même on est commerçant, on est un jeune, on est au magasin. On trompe les clients. Même s'il dit 2 kilos de riz, on va couper 3 grammes dessus. Parce que le gars, il maîtrise pas. Bascule là. On vend basin 3e choix. On dit c'est premier choix. Alors qu'on est en jeune. Allahu Akbar. Hein? On va aller piler poudre de cola rouge. On va venir mélanger dans piment pour aller vendre pour dire c'est piment vrai, alors qu'on est en jeune. Et on vend ça dans Ramadan aux gens. Et puis nous-mêmes, ça dit que c'est gravissime, hein? On escroque sur tous les plans. On a des mauvais comportements. Et tout ça. Donc le comportement surtout. Puisque je viens de vous dire dans la sourate 2 verset 183, qu'est-ce qu'Allah dit? Il dit, Ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Vous qui croyez, le jeûne vous a été prescrit à caractère obligatoire, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé, afin que vous soyez pieux. L'objectif de la prescription du jeûne ici, c'est la piété. Ben, si c'est la piété, et pendant que toi tu es en train de jeûner, tu n'abandonnes pas le mensonge et tes mauvais comportements, mais c'est que le jeûne n'a pas d'importance, c'est que c'est pas la peine pour toi de jeûner. Puisque l'objectif est de te rendre pieux. Mais si tu n'as pas été pieux, c'est que ça t'a servi à quoi?
Si c'est ce qui doit te rendre pieux même, c'est pendant que tu es en train d'observer ça, pendant que tu es en train de pratiquer ça, même que tu mens et puis tu as un mauvais comportement. C'est que ça te sert à quoi? Vous l'oubliez une chose. C'est pas le mois de Ramadan qu'il faut adorer, hein. C'est Allah qu'il faut adorer. Le mois de Ramadan est un mois d'adoration, mais l'adoration n'est pas vouée à Ramadan, c'est vouée à Allah, le créateur de Ramadan. Sungalo Salah. Mais est-ce que Allah Salah wa? Allah te sade. Sungalo Bana. Est-ce que Allah Bana? Allah te Bana. Quand Ramadan arrive, souvent on se joue les pieux, on se joue les biens. Même souvent, même quand ta petite truc de l'adultère, de la fornication t'appelle là-bas, soi-disant copine. Ils disent non, 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 c'est mois de Ramadan. Chez nous ici, là, non, non, on fait pas ça. Chaque fois, après Ramadan, on s'appelle. Ah, après Ramadan, on s'appelle. Oh, l'objectif de Ramadan était que toi, tu arrêtes ça pour toujours. Oh, mais sauf que toi, juste après Ramadan, tu reprends encore. Donc, c'était pause, quoi. C'est que Ramadan ne t'a servi à rien. Parce que l'objectif, c'est la'allakum tattaqoun. Ok? Voilà. Donc, l'objectif de Ramadan n'est pas de venir te changer pendant 30 jours et puis après, pendant les 11 autres mois, voilà, ça roule. Tu reprends le péché. C'est pas ça l'objectif de Ramadan. Donc ici, le prophète est clair sur le plan comportemental. Déjà, ça c'est le premier point, la préparation du comportement. Tu dois te purifier, formuler l'intention d'abandonner toutes tes mauvaises actions. Vous voyez, vraiment, tu dois les cibler, te repentir de ces actions-là et de ces péchés-là, demander à Allah de ne plus revenir et vraiment t'aider toi-même à ne plus revenir dessus. Parce qu'une chose est de venir t'asseoir pour dire Allah, je ne veux plus commettre tel péché, je me repens, parce que Ramadan est arrivé. Mais qu'est-ce qui fait que tu retombes dedans après? Parce que toi-même, dans ta tête, tu te dis, non, il faut que je demande pardon à Allah durant les 30 jours de Ramadan. S'il me pardonne, après Ramadan, tu te dis encore, Shaitan vient et puis tu te dis, bon, et s'il faisait un peu, voilà, le Ramadan prochain, il demande à Allah de me pardonner. Comme c'est moi de pardonner, forcément, il va me pardonner. Ah oui, c'est parce que toi-même, c'est toi, tu t'emmènes à aller continuer. Tu veux pas arrêter. Sinon, quand tu vas arrêter là, tu vas combattre ton âme pour ça. À djihad ou nafsihi. Ok? Donc, tu dois combattre ton âme pour ça. Oui, c'est ça. Quand tu veux abandonner, c'est une lutte que tu fais contre tes désirs, contre ton nafs. Tu dois lutter contre ton nafs pour ça. C'est un combat. Et tu dois mettre dans ta tête que tu vas mourir à n'importe quel moment. C'est-à-dire, si il finit de commettre ça de suite, pendant que je suis en train de commettre, peut-être même que l'ange de la mort peut taper à ma porte. Ou bien juste après avoir commis, peut-être l'ange de la mort peut venir frapper à ma porte. Il faudrait que dans ta tête, tu mettes dans ta tête que tu n'as pas un contrat de durée de vie avec Allah. Donc, à n'importe quel moment, l'ange de la mort peut venir taper à ta porte. C'est ce qu'Allah disait à Moussa alayhi salam. Ya Moussa, la tansal mauta li'anna al-mauta la yansak. Allah dit à Moussa alayhi salam, n'oublie jamais la mort parce que la mort, elle ne t'oublie pas. Hein. Chaque instant, met dans ta tête que tu peux mourir d'un moment à l'autre. Ça va beaucoup t'aider. Ok? Donc, il dit, celui qui n'abandonne pas, le prophète alayhi salam dit, celui qui n'abandonne pas le mensonge et les mauvaises actions, Allah n'a pas besoin qu'il abandonne pour lui sa nourriture et sa boisson. Donc, le croyant doit donc préparer son cœur. Purifier d'abord son cœur, sa langue, son regard et son comportement. Voici les 4 choses, c'est très important. C'est très important. Son cœur. Il doit purifier son cœur. Tout ce qui est haine, tout ce qui est rancune, comme on l'a dit en amont, hein, etc. Il doit enlever tout ça dans son cœur. Toi-même, tu vas voir que tu seras léger comme ça. Tout ce poids-là, c'est pas bon. Toi-même, c'est pas bon pour ta santé. C'est pourquoi il faut remarquer le haineux là, c'est lui-même que la haine rend malade. Il grossit pas, hein, il maigrit pour aller. Parce que la haine le détruit lui-même à petit feu. Et, oh, celui que tu es en train de jalousier ou bien tu es en train d'envier là, lui, il avance, hein. Mais c'est toi que ça ronge, ça détruit là-bas toi-même. Après, c'est pour piquer des crises d'AVC, des trucs. Généralement, c'est eux-mêmes. Et je suis en train de dire tous ceux qui ont une crise d'AVC, c'est des haineux, hein. Ah, je pèse mes mots quand je parle, je vous préviens en même temps. Donc ici, purifier son cœur de toutes ces choses-là. Sa langue surtout, hein, des mensonges, des critiques, de quoi. Il faut purifier ta langue de toutes ces choses-là. Le regard, bien sûr, encore, hein, et le comportement également. Ok? Mais comme j'ai dit, quand on sera encore plus proche du Ramadan, on va donc naturellement donner plus de détails. Et puis voilà, juste aujourd'hui, c'était juste un avant-goût, c'était juste un petit aperçu. Voilà, surtout sur les mérites de Nisfu Shaban et du mois de Shaban en général. Voilà. Donc, la préparation pratique, voilà, s'habituer progressivement au jeûne, réduire les excès de nourriture, manger peu durant le mois de Shaban, c'est très important. Là, comme ça, tu prépares ton organisme à rentrer dans Ramadan, ok? Ensuite, tu as passé 11 mois en train de finir 3 kilos de riz, toi sur le matin, midi 10 kilos, le soir 25 kilos. Les Koyara et les Yakuba comme ça, c'est des grands mangeurs. Mais, naturellement, si Ramadan approche comme ça, il faut te préparer, il faut réduire la quantité. Ne fais pas excès, comme ça tu prépares ton organisme doucement, 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 ok? Voilà.
organiser son temps entre le travail, la famille, l'adoration, se fixer des objectifs réalistes pour Ramadan, etc. Donc tout ça, tu dois faire un planning, un calendrier, comme ça te préparer quoi. Voilà, socialement et tout, voilà, c'est très important. Bien. Et c'est pas bon. En tout cas, je pense que voilà, l'objectif principal ici dans ce live, c'était un peu ça, vous réveiller un peu spirituellement, vous mettre un peu d'engouement de trucs, voilà, et de courage, et puis vous, en tout cas, réveiller les paupières de discernement qui dorment, déjà les amener à se préparer pour Ramadan déjà, et savoir que le grand mois approche à grands pas. Voilà, donc déjà commencer à vous entraîner avec quelques jeunes dans ce mois de Chaban. Et ce n'est même pas des jeunes d'entraînement seulement, comme je dis, les jeunes dans ce mois sont tellement de mérite et que Rasoul alayhi salam, il gênait presque tout ce mois. C'est pourquoi Oussama Touboun Zaïd lui a posé la question, Ya Rasoul, je t'ai jamais vu gêner autant dans un mois que le mois de Ramadan. Et le prophète lui a répondu en lui disant ceci, bien sûr, parce que durant ce mois de Chaban là, disons, que Allah élève les actions du croyant et je veux que si mes actions montrent, s'élèvent près d'Allah, que je sois en état de jeûne. Donc la nuit du 15e même jour de Chaban, je vous ai parlé aussi des mérites authentifiés par plusieurs grands savants, etc. Donc pour vous dire tout simplement, jeûner dans ce mois non seulement vous prépare pour Ramadan, mais vous donne beaucoup de mérites également. Ok? C'est très très important. Mais comme je l'ai dit, certains savants nous disent que le prophète alayhi salam jeûnait la première partie de Chaban et laissait la dernière partie. Ok? Mais s'il y en a des hadiths qui disent il jeûnait presque tout. On n'a pas du tout un presque tout. Parce qu'il ne faut pas jeûner tout. Faut pas gêner venir coller ça à Ramadan pour aller comme si c'était 2 mois successifs. Non. Voilà, même si tu décides de gêner, il faut venir t'arrêter peut-être à 25, 26, et puis les 2, 3 jours, ou peut-être même un jour avant Ramadan. Voilà. Donc, désolé pour le son. Voilà. Je savais pas que c'était un truc. Donc, voilà, c'est ça, il dit. Il faut pas gêner tout le mois, donc de Shaban, hein. Voilà. On gêne pas tout pour coller à Ramadan. Ok? Tu peux gêner une grande partie, mais quelques jours avant Ramadan, tu laisses, tu souffles, tu te reposes un peu et puis tu rentres dans Ramadan. Ok? Voilà. Mais ceux qui vont fabriquer les maladies, et quand Ramadan approche comme ça, là, c'est là les ulcères, là. Et les ulcéreux sont assez. Ça a commencé maintenant, hein. Koyaga, Yakuba, tous ceux là. Tu vas les voir. 2 jours là. Médicaments du cerf va sortir dans pharmacie, on dirait non. Mais en bas de l'île, là, tu vas aller voir les mêmes médicaments là, là-bas. On sait où que j'ai ulcère. Châtiment de l'enfer là. C'est plus grave que l'ulcère. Hein. Tu n'as pas à te débrouiller pour gêner mon frère. C'est vrai. Allah ne t'oblige pas quand tu es malade. Hein. Mais l'eau de péché qui est sur ton dos là. Toi-même tu sens toi et puis Dieu ce que tu as fait. Il faut t'amuser. Il faut créer ta maladie là-bas que j'ai ulcère. Il n'y a pas de souci. Donc, comme je disais, par rapport à la mosquée, voilà, l'imam en live vous a expliqué les problèmes que les mosquées ont et tout. Donc, vraiment, je vous demande de contribuer parce que ça a été fait devant vous tous. Donc, je vais publier une vidéo, comme je vous ai dit, avec les informations, tous les détails concernant la mosquée. Et puis, la vidéo même de la mosquée, vous allez voir. Et puis, un numéro sera donc en bas de la vidéo. Vous contactez le numéro, il est WhatsApp. Pour ceux qui veulent échanger d'abord avant de faire un don. Deuxièmement, le numéro il est Orange Money et il est Wave également. La vidéo sera sur TikTok ici. Donc, ceux qui sont sur TikTok, abonnez-vous. La vidéo aussi donc sera sur Facebook. Donc, vous aussi à votre niveau, tu peux avoir l'intention de contribuer, mais peut-être que tu n'as pas les moyens toi-même. Tu peux aussi faire parvenir cette vidéo où tu l'as informé qu'il y a un sujet, il y a un projet de mosquée ici. Toi, tu auras des hasanat au même titre que la personne sans que rien ne soit retranché dans pour la personne. Vous voyez, il y a tellement de moyens que l'islam nous donne pour avoir des mérites. Peut-être la personne n'a pas vu moi mon live. Mais toi qui étais là dans le live, toi tu peux prendre la vidéo pour aller donner à 10 personnes que tu connais qui peuvent contribuer aussi. Chacune de ces personnes, quand elle va contribuer, tu auras les mêmes mérites que la personne sans que rien ne soit diminué dans pour la personne. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc, vous allez partager ça au maximum, Inch'Allah. Et puis, comme j'ai dit, il y aura le contact à contacter, Inch'Allah. On va s'arrêter là aujourd'hui. Mais je donne le numéro quand même en live d'abord. Une dernière fois, le plus 225, le 07 97 08 14 17, le plus 225 07
97 08 14 17. Le plus 225 une dernière fois. Le 07 97 08 14 17. Merci pour tous ceux qui envoyaient depuis que je parlais les roses, les petits cadeaux sur TikTok et tout. Vraiment, je crois en vous. Voilà, qu'Allah facilite et qu'Allah met cela dans la balance de vos bonnes actions, Inch'Allah. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bien, qu'Allah nous aide et qu'il nous facilite nos entreprises.